joie à être avec vous ce matin, de partager un temps de louange, mais aussi un temps autour de la parole de Dieu. Je ne vais pas plus me présenter, ça a été très bien fait par votre pasteur aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment le remercier. Et remercier Annick aussi qui a favorisé notre venue, ma venue aujourd'hui. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec le fils d'Annick, Kevin, que vous connaissez probablement, avec son épouse Fiona et leur enfant. Et on est très heureux, on a profité d'une bonne soirée hier soir au coin du feu chez Annick. Est-ce que vous saviez qu'Annick a un joli poil à boire? Si jamais vous avez froid, allez là-bas, elle vous fera un plaisir. Et puis en plus, si elle vous aime bien, elle va vous concocter un bon repas comme elle l'a fait pour nous hier. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter ce repas. Il y avait une abondance extrême dans la maison d'Annick hier. Et je peux vous dire qu'on a très bien mangé. Donc c'est vraiment une joie d'être là, de découvrir aussi l'église, découvrir l'histoire aussi de cette église qui est assez incroyable. C'est incroyable. 200 ans que ce bâtiment est là. Vous avez fêté, il me semble, l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Et tellement d'histoires aussi dans cette région. Une histoire qui me passionne, qui me fascine forcément par rapport à notre pays. Et ce matin, j'ai vraiment un message pour nous tous que j'aimerais vous apporter, je crois vraiment, de la part du Seigneur. Et j'aimerais prendre la Bible avec vous tout de suite dans Deutéronome. Et j'aimerais lire un texte. Mon message va être basé sur ce texte. C'est Deutéronome 10, verset 8. Moi, je suis très heureux aussi de voir toutes les générations représentées aujourd'hui. Il y a des jeunes, il y a des bébés, il y a des moins jeunes, on va dire ça comme ça, ou des gens mûrs et pleins d'expérience. Mais c'est magnifique de voir tous vos visages aujourd'hui et de voir vraiment le visage de l'Église multigénérationnelle. Est-ce que vous êtes prêts pour cette lecture? Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et on lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est un moment important, c'est un moment où Dieu va choisir de mettre à part une tribu. Pourquoi? Pour trois choses. Trois choses qui sont explicites, qui sont très claires ici dans ce texte. La première chose, c'était de porter l'arche de l'Alliance. La deuxième chose, c'était de se tenir devant l'Éternel et de le servir. Et la troisième chose, c'était d'être une bénédiction pour le peuple. Trois choses claires, précises ici, pour un peuple choisi. Aujourd'hui, j'aimerais simplement nous rappeler que nous avons été choisis aussi, comme un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de l'Éternel. Nous avons été choisis, tout comme ces Lévites ont été choisis à ce moment-là de l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes choisis, exactement pour ces choses, pour rendre gloire à l'Éternel, pour se tenir devant lui, pour porter sa présence dans nos vies. Nous avons été choisis pour cela, nous avons été élus pour cela. Nous sommes cette race élue, choisie, graciée par Dieu pour un but bien précis. Et aujourd'hui, j'aimerais nous dire, je suis un lévite du Nouveau Testament. Je suis un lévite du 21e siècle. Et nous sommes appelés à être à part, mis à part. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes mis à part pour servir la présence de Dieu. Et j'aimerais juste m'attarder sur ces 3 points ce matin pour vraiment nous encourager à vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. La première chose, on l'a lu ensemble, c'est que le peuple devait porter l'arche de l'Alliance. Alors j'aurais pu mettre une photo de l'arche peut-être pour ceux qui ne voient pas ce que cela représente. C'était une petite structure en bois qui était portée par au moins 4 porteurs. Et chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait, cette arche était déplacée avec le peuple. Pourquoi? Parce que cette arche représentait sur terre la présence de Dieu. C'était une grande responsabilité de porter l'arche de l'Alliance. Cette arche devait être déplacée parce qu'on voulait que Dieu soit toujours représenté là et qu'il soit là
partout où on se déplace. Alors en quoi aujourd'hui, nous n'avons plus d'arche, nous n'avons plus quelque chose à déplacer, mais cependant je crois que nous sommes tous appelés à porter l'arche de l'Alliance, à porter la présence de Dieu dans nos vies et sur nos vies. Nous avons, tout comme les Lévites avaient cette responsabilité, je crois que nous aussi, nous avons cette responsabilité aujourd'hui de porter la présence de Dieu dans nos vies. Il y a quelques années, quand j'étais encore à Dijon, nous ça fait que 6 ans qu'on est sur Lyon, avant cela nous étions à Dijon, et j'ai ma famille aussi, mes parents sont là-bas, mes frères et sœurs, et puis moi j'ai appris à jouer au piano à la maison, et puis j'ai pris des cours, etc. Et puis personne d'autre n'a joué du piano dans la maison. Et le piano était toujours resté dans la maison familiale. Et un jour ma mère m'appelle et dit « Écoute Matt, c'est dommage, on a le piano à la maison, mais il n'y a que toi qui joues du piano, est-ce que tu ne voudrais pas reprendre ce piano et l'emmener chez toi ?» Je dis ah, « C'est gentil, merci de m'offrir ce beau piano. » Mais elle me dit « Par contre, il y a une condition, c'est que tu viennes le chercher. » Ah ah, je vois venir. Et c'est un piano droit, alors pas aussi gros que celui-ci, ça c'est un demi-queue, mais un piano droit normal, mais ça fait quand même 300 kilos à peu près. Et chez moi, tout de suite, j'ai visualisé, je me suis dit, ouh là là là, il y a une descente d'escalier étroite, on va pas pouvoir être nombreux à porter le piano. Et puis elle m'a dit, bon écoute, il faut que tu t'arranges pour descendre le piano. Donc j'ai appelé un ami qui est spécialisé là-dedans, dans le transport de piano, puis il m'a dit, écoute, là, vu le couloir étroit qui sait, vous pourrez être que 2 à porter le piano. Je dis, à 2, c'est... Mais je te donne l'équipement nécessaire pour que tu puisses le faire. Donc il nous a donné des sangles. J'ai cherché le gars le plus costaud de l'église que j'ai trouvé. J'ai dit, toi, je crois que j'ai quelque chose, j'ai une mission spéciale pour toi. Alors il est venu, on s'est mis les sangles comme ça pour éviter de porter à bout de bras, parce que littéralement c'est impossible de porter un piano à bout de bras, pour qu'on puisse le porter simplement avec nos jambes. Et puis, mon ami me dit, par contre, quand vous commencez la descente, il faut aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est impossible de remonter. Il faut absolument descendre. Donc, on trouvera la solution pour descendre. Et puis, effectivement, on s'est préparé. Puis, on a commencé à descendre le piano. Je pense que je n'ai jamais eu les jambes qui ont tremblé aussi fortement qu'à ce moment-là. Et puis, finalement, on a réussi. On était contents, satisfaits. Et puis, j'ai vu le piano chez moi. J'étais heureux. Puis, le lendemain matin, je vais dans la salle de bain, je prends ma douche, et puis là, en me regardant dans le miroir, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces marques-là? Et puis je regardais sur mes épaules comme ça, et je me dis, mais c'est incroyable, d'où ça vient ces marques ici? Et en fait, j'avais 2 grandes bandes ici sur mes épaules, bleues, littéralement bleues. Et je me dis, mais ça c'est parce que j'ai porté le piano hier. Ça, c'est pendant le transport, ça ne m'a pas fait mal. Je n'ai pas senti plus que cela, mais par contre, j'étais marqué par le poids que le piano a eu sur mes épaules. J'aimerais nous dire, quand nous sommes au service de la présence de Dieu, quand nous portons la présence de Dieu sur nos vies, elle va marquer nos vies. Elle va marquer nos vies. Vous allez vous regarder le matin dans le miroir et dire, ça, cette marque, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ça, c'est la marque de la présence de Dieu. Mon visage est serein ce matin. Ça, c'est la marque de la présence de Dieu. J'ai la joie dans mon cœur. Ça, c'est la marque de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'assume aussi le poids de la présence de Dieu sur ma vie. J'assume cette responsabilité de porter et de chérir la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Je respecte et j'honore sa présence. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il réside en moi. Je prends soin de cela. J'ai cette responsabilité de porter sa présence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu place sa présence, c'est-à-dire sa personne en chacun de nous, pour que nous puissions le représenter partout où nous sommes. Pas simplement quand nous venons le dimanche comme cela, de 11h à 12h15, mais chaque jour, nous portons sa présence. Tout à l'heure, après ce temps-là, vous portez encore sa présence. Sa présence ne va pas disparaître. Dès que vous venez ici, elle retombe sur vous. Non. Elle est là en vous. Et nous sommes comme les Lévites appelés à porter cette présence, c'est-à-dire respecter, honorer cette présence tous les jours de notre vie. À être marqués par sa présence. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Que Dieu nous ait choisis, nous, si imparfaits, pécheurs que nous étions, pour placer sa présence sainte, pure, parfaite, en chacun de nous, et que nous puissions porter cela avec
l'adoration de nos cœurs, avec l'amour de nos cœurs. Quelle grâce! Se rappeler chaque jour que je porte ta présence. Ce n'est pas un fardeau qui nous écrase, mais c'est doux et léger. C'est le poids de sa présence. Et j'aime dire que sa présence est bien trop lourde pour être portée par une seule personne. C'est pour ça que nous portons chacun sa présence. Chacun sa présence. Et ici, dans ce village et tout autour, la présence de Dieu est portée par chacun d'entre vous. Réalisez cela ce matin, que nous portons et vous portez aussi la présence de Dieu partout où vous êtes. Quelle grâce, quel honneur nous avons que le Dieu créateur, comme on l'a chanté, ce Dieu tout-puissant, créateur, sauveur, ce Dieu d'amour extraordinaire ait choisi de résider dans nos vies. Comme résidence principale, s'il vous plaît, pas comme une petite maison de campagne, ok? C'est une vraie résidence principale, où chaque jour il est là, où chaque jour nous sommes en communion avec lui, et nous assumons cette responsabilité. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais nous donner aujourd'hui. Est-ce que nous sommes de véritables porteurs de sa présence? Est-ce que nous assumons cette responsabilité de porter la présence de Dieu, la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit dans nos vies chaque jour? La deuxième chose, on a vu et on a lu, c'est qu'ils avaient pour tâche de se tenir devant l'Éternel et de le servir. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? De se tenir devant Dieu et de le servir. Mais en fait, ils ne venaient pas comme vous aujourd'hui à un culte ou à un office spécial et puis quelqu'un les enseigne. Non, ils venaient tous ensemble et ils se présentaient devant Dieu. Ils servaient la présence de Dieu. Eux-mêmes avaient cette responsabilité de ne pas être simplement entretenus dans leur foi, et puis eux-mêmes avaient ce devoir de venir se présenter devant Dieu et d'adorer Dieu, de servir la personne de Dieu, servir la présence de Dieu, apprendre à se tenir devant Dieu. Et ça, je dois dire que c'est une discipline. Le premier mot, c'était responsabilité. Le deuxième mot, c'est une discipline. Apprendre à se tenir devant Dieu. Il y a de cela quelques temps, j'étais en Afrique, j'étais au Centrafrique pour un voyage, pour aller visiter quelques églises là-bas. Et puis quand on a atterri à Bangui, qui est la capitale du Centrafrique, il y avait une délégation qui nous attendait ici, très chaleureuse. Et puis on m'a dit, écoute Matt, il va y avoir un jeune homme qui est là et qui va t'accompagner tout le temps du voyage. Il sera là avec toi et si tu as besoin de quelque chose, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Je dis, ok, très bien. Je ne suis pas trop habitué à avoir quelqu'un qui me suit tout le temps comme ça, mais pourquoi pas, s'il y a besoin, ok. Et puis effectivement, ce jeune homme, il était tout le temps avec moi. Mais vraiment tout le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, où vous faites un pas et la personne fait un pas. Vous en faites deux, elle en fait deux. Il était toujours à mes côtés. Et au début, j'étais un petit peu perturbé parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir mon espace, j'aime bien pouvoir faire des mouvements un peu comme ça, sans qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit derrière moi ou devant moi. Et puis là, j'avais ce jeune homme qui était constamment à mes côtés. Mais rapidement, j'ai compris que c'était important qu'il soit là. Parce que des fois, il y avait des besoins simples. Par exemple, j'ai soif. Ah oui, vous ne pouvez pas aller trouver un robinet et puis boire simplement l'eau qui coule. Non, il faut qu'il aille chercher de l'eau potable, et puis que vous emmène de l'eau potable. C'est des choses basiques comme ça. Et puis il est resté avec moi. C'était le premier le matin qui venait toquer à ma porte. Matt, est-ce que tout va bien? Tout va bien, j'arrive. Ok. Et le soir, c'était lui avec sa torche qui me ramenait à la chambre où j'étais logé. Et il m'a suivi pendant 10 jours, constamment avec moi. Et puis, quand je suis reparti, j'ai repensé à ça. Je me suis dit, c'est incroyable quand même d'avoir ce jeune homme qui était là. Et ce jeune homme, en fait, il avait un titre, on lui avait donné un titre. Je ne me souviens plus de son prénom, pour tout vous dire. J'ai un peu honte de ça, parce qu'on a quand même passé 10 jours assez proches, mais il avait un titre. Il était nommé le facilitateur. Il était là pour me faciliter le voyage, pour me faciliter mon voyage ici. Et ça, je n'oublie pas, c'était le facilitateur. Et c'est une merveilleuse image aussi, ce à quoi nous sommes appelés à être des facilitateurs pour Dieu. Servir Dieu, c'est faciliter son travail sur la terre. C'est apprendre à se tenir devant lui. Pourquoi? Remarquez une chose, c'est que le facilitateur,
Je n'avais pas besoin de crier. Il était là, à mes côtés. Je n'avais pas besoin de dire, mais il est où? Ou de chercher. Il était tout le temps là. Je ne me posais même plus la question. Il était là, constamment. Et je crois que là-dessus, il y a une leçon aussi à retenir. C'est que plus nous allons être proches de Dieu, plus nous allons lui faciliter le travail. Plus nous allons être proches de lui, plus nous allons être proches de sa présence, de sa personne, plus nous allons pouvoir écouter aussi ses désirs, sa volonté, ce qu'il recherche. Rien de plus plaisant pour Dieu que d'avoir quelqu'un qui chemine avec lui et qui accomplit sa volonté. Okay? Et pour cela, il faut être ce facilitateur, savoir se tenir devant Dieu, au plus près de lui, pas loin. Pas dire, mais il est où? Elle est où? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Non, je sais qu'il est là, elle est là. Et on partage. Jérémie 33:3 dit une chose, dit que le Seigneur a des secrets. Vous entendez? Des secrets qu'il veut révéler. Les secrets, ça ne se dit pas du pupitre. Les secrets, ça ne se dit pas en réunion de famille. Les secrets, ça se dit seul à seul. Et Dieu a des secrets qu'il veut te confier et des choses qu'il veut te dire seul à seul avec toi. Mais pour cela, il faut apprendre à se tenir devant lui. Apprendre à se tenir dans sa présence. Apprendre à venir devant sa personne pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier. Et nous avons un merveilleux outil, si je peux appeler cela comme ça, qui est sa parole. Qui est la parole de vie. Cette parole qui est Dieu, Jean 1 dit, cette parole est Dieu. Pour apprendre à nous tenir devant lui, en méditant sur sa parole, en priant sa parole, en chantant sa parole. Et c'est les psaumes, les 150 chapitres que nous avons, d'où viennent-ils? Ils viennent de ces tribus des Lévites qui apprenaient à se tenir devant Dieu. En fait, les psaumes, c'est l'enregistrement de l'époque, c'est l'album de l'époque. C'est l'enregistrement, il n'y a pas le son, mais il y a les paroles. Pourquoi il n'y a pas le son? Pour que vous mettiez votre son dessus. Pour que vous mettiez votre parole dessus. Pour que vous mettiez votre belle voix et votre mélodie. C'est apprendre à se tenir devant Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a 150 chapitres, c'est le plus gros livre de la Bible et qui est en plein milieu. Ce n'est pas anodin, Dieu ne fait pas les choses au hasard comme ça. Ça veut dire quelque chose. Apprendre à se tenir devant Dieu doit être le centre de nos vies. Être un facilitateur pour Dieu. Pas lui compliquer la tâche. En étant distant. En étant loin de sa personne. Mais chaque jour, en venant auprès de lui, comme ce jeune homme venait auprès de moi toujours, c'était facile. Il m'a facilité la tâche. Dieu cherche aujourd'hui des facilitateurs. Où Jean 4 nous dit, verset 23, Dieu cherche des vrais adorateurs. Vous connaissez ce texte? Je ne vais pas raconter toute l'histoire avec la femme samaritaine, mais Dieu cherche. Il n'y a pas beaucoup de textes où il nous dit que Dieu cherche. Mais là, Jean 4, verset 23 dit Dieu cherche de vrais adorateurs. Qui dit vrai, qui dit faux aussi. Il peut y avoir des faux adorateurs. Mais là, Jésus dit, je cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Ceux qui savent se tenir devant ma personne. Ceux qui reconnaissent qui je suis. Ceux qui sont conduits par mon Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par ma vérité, ma parole. C'est eux que je cherche. S'ils cherchent, c'est que ce n'est pas toujours simple à trouver. Remarquez une chose, vous ne trouvez pas l'or à la surface du sol. Vous devez creuser pour chercher de l'or. Vrai ou pas? Vous savez ça? Sinon, on serait tous en train d'essayer de sillonner les trottoirs du village, là. Non, l'or, en fait, il faut aller dans des carrières particulières, il faut creuser, il faut aller faire des tunnels, il faut chercher. Ça demande, Dieu cherche. Non pas ce qui est superficiel ou ce qui est à la surface. Parfois même, peut-être vous qui avez eu des enfants ou des petits-enfants aujourd'hui, quand un de nos enfants ou nos petits-enfants vient avec un caillou qui brille, oh, j'ai trouvé un diamant, j'ai trouvé un diamant, oh la pierre précieuse. Et qu'est-ce qu'on nous on fait? On ne veut pas casser sa joie, on dit oh là 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 là, mais on sait que ça ne vaut rien. On dit oh là là, oui c'est vrai, ça brille, mais ça ne vaut rien. Les amis, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui brillent à la surface. Il peut même y avoir un christianisme qui brille à la surface. Il peut y avoir de belles choses à la surface. Mais Dieu cherche ce qui n'est pas à la surface. Ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui est intime. Et c'est ce qu'il cherche aujourd'hui.
des Lévites du Nouveau Testament qui viennent dans l'intimité chercher le cœur de Dieu. Là est le vrai trésor. Donc j'aimerais nous encourager ce matin à être de ces adorateurs en esprit et en vérité. Ces Lévites du Nouveau Testament. C'est notre appel premier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta force. Tu l'aimeras, tu adoreras ton Dieu. Le dimanche uniquement? Non, tous les jours. Nuit et jour, si parfois il le faut. Souvenez-nous de Paul et Silas. Paul et Silas, acte 16, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas viennent de se faire frapper parce qu'ils sont en route pour une réunion de prière et puis finalement sur le chemin il se passe un événement qui fait que hop on les emmène en prison et qu'ils arrivent, ils sont au milieu de la nuit, ils ont été battus, ils sont ensanglantés, ils sont quasiment nus, ils sont dans un cachot, ils sont là, il n'y a pas de lumière, c'est dans l'obscurité, il est minuit et là Paul et Silas disent c'est le temps de louer Dieu. Oh, c'est le merveilleux moment pour adorer Jésus. C'est le merveilleux moment pour rendre gloire à Dieu et le servir. Moi, personnellement, je ne sais pas comment j'aurais vécu ce moment. Mais eux, se disent non, il n'est jamais trop tard pour lui. C'est toujours le bon moment pour louer Dieu. Vous ne pouvez jamais vous tromper quand vous voulez louer Dieu. C'est toujours le bon moment. Et surtout dans les moments d'obscurité. Surtout dans les moments difficiles, surtout dans les moments de ténèbres, mais si nous n'apprenons pas à le louer quand tout va bien, nous ne pourrons pas le louer quand nous serons éprouvés. C'est pour ça que servir Dieu, c'est tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais. Remercier Dieu en toutes circonstances et en tout temps, il nous est dit. J'aimerais nous encourager ce matin à être ces vrais adorateurs. Et quand Paul et Silas, ils nous ont dit, on commençait à chanter, pas juste du bout des lèvres comme ça. Non, ils nous ont dit que tous les prisonniers ont entendu. Tout le monde dit, mais c'est qui ces fous qui chantent à minuit là? Qui sont ces deux fous qui... Et là, il nous a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé à trembler. Finalement, tous les chaînes, tout ce qui les emprisonnait, tout est tombé. Les portes des prisons se sont ouvertes. Waouh! Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu, ils ont loué Dieu dans l'obscurité. Et le miracle s'est produit, l'extraordinaire. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire à pouvoir apprendre à louer Dieu quand nous sommes parfois dans l'obscurité. Il y a de cela quelques mois, j'ai perdu ma petite nièce. Ma petite nièce qui allait avoir 5 ans. Elle est partie en l'espace de même pas une journée. Elle a fait une septicémie. Elle est partie. Ça a été un cataclysme dans notre famille. Mon petit frère et ma belle-sœur ont été anéantis comme jamais. Ils sont encore en train de remonter la pente. Ils sont encore en train de remonter. Vous imaginez, peut-être certains ont traversé ce genre de choses parmi nous. Et vous savez combien c'est... Je pense qu'il n'y a pas plus dure épreuve sur la terre que de perdre un enfant. Et encore récemment, avec mon frère, on discutait. Et il était à Lyon pour nous visiter. Et puis le dimanche... il était là, au fond, je le voyais. Et il me disait, mais Matt, aujourd'hui, ma bouche, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Mais j'ai que mes larmes qui coulent. J'ai que mes larmes qui coulent. Quand je suis dans la présence de Dieu, je n'arrive pas à ouvrir ma bouche. Mais ma seule louange, c'est mes larmes. Je lui dis, tu sais, le plus important, c'est que tu continues à croire que Dieu est là, qu'il est présent avec toi, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Et une larme pleine de foi vaut mieux que 20 000 mots qui n'ont pas de foi et qui n'ont pas de confiance. Et si tes larmes sont simplement ta louange aujourd'hui, la Bible dit qu'il recueille les larmes de celui qui pleure. Il recueille. Si aujourd'hui vous êtes peiné, vous êtes attristé, s'il y a des larmes qui coulent, que ces larmes soient des larmes malgré tout de reconnaissance, de foi et d'espérance et de confiance. Et je sais que Dieu ne les lâchera pas, il ne les abandonne pas, et qu'ils sont en train gentiment de remonter, de passer cette épreuve. Mais même dans l'obscurité, Dieu est toujours là. Et nous devons apprendre à servir Dieu, à servir sa personne. Ok? Et je termine avec le dernier point. Et ensuite, à être une bénédiction pour le peuple. Vous savez que vous êtes appelés à être une bénédiction pour tout le monde. Vous êtes appelés, vous et moi, à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nos familles, à commencer par nos familles, nos femmes, nos maris,
nos enfants, nos petits-enfants, puis plus large encore et encore. Nous sommes appelés à être une réelle bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Mais remarquez la chronologie. N'essayons pas d'être une bénédiction si nous ne portons pas la présence de Dieu, si nous n'assumons pas cette responsabilité, si nous n'avons pas cette discipline à venir nous présenter devant Dieu. Qu'est-ce que nous allons avoir à donner? Nous pouvons donner uniquement ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est ça qui change les vies. Nous pouvons donner beaucoup de choses, mais ce que nous voulons donner, c'est le salut, c'est la grâce que Dieu nous a fait. Nous voulons le partager, nous voulons le donner pour qu'il y ait une trace éternelle dans le cœur de ces gens. Et ça, nous le cherchons dans l'intimité. Et cette chronologie, elle n'est pas anodine. Nous sommes d'abord adorateurs et ensuite serviteurs. Souvenez-vous de cela. Nous sommes d'abord adorateurs et ensuite serviteurs. N'essayons pas d'être serviteurs avant d'être un adorateur, parce que ce que nous allons donner ne sera malheureusement, en tout cas principalement basé sur ce qui est de l'homme. Mais nous ne voulons pas donner ce qui est de l'homme, nous voulons donner ce qui est divin. Nous voulons partager ce qui est divin, cet amour, cette grâce, cette compassion, cette justice, cette paix. Et cela se trouve dans l'intimité avec Dieu, en étant un facilitateur. C'est la meilleure manière de le servir, c'est d'être proche de lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour être à la source, connecté à la source. Est-ce que vous avez la sensation ce matin d'être connecté à la source, d'être connecté à cette source divine, de venir puiser à la source, comme le psaume 1 nous le dit, afin d'être cet arbre qui porte du fruit, dont le feuillage ne flétrit jamais? Êtes-vous connecté à la source? Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Watchman Nee qui a dit la chose suivante: Dieu est la source et les autres des ressources. N'inversons pas les choses. Allons toujours nous connecter à la source qui est Dieu, afin d'être une bénédiction, afin que, en tout temps et en toute saison, nous puissions être cet arbre qui porte du fruit. Soyons de véritables adorateurs et nous serons par systématisme ou automatisme, nous serons de merveilleux serviteurs. Si tu es un adorateur de l'Éternel, si tu sais louer Dieu, si tu aimes simplement sa présence, et chérir sa présence, faire sa volonté, naturellement tu deviendras. Tu n'auras pas besoin à forcer les choses. Les hommes les plus spirituels en général sont les hommes les plus naturels. Pourquoi? Parce que le naturel de leur vie est dominé par le naturel de Dieu. Et en fait, ce qu'ils font est tellement, et ce qu'ils sont est tellement baignés dans la présence de Dieu que naturellement ils deviennent une bénédiction. C'est pas qu'ils mettent un manteau à un moment donné et dire « Ah, il faut que maintenant que je mette le manteau pour bénir les gens. » Non, non, non. Naturellement, ça coule de moi. De mon sein découle l'abondance, la grâce, l'amour. Et pour ça, il faut être connecté à la source. Alors ce matin, je voulais simplement vous laisser cela, comme un encouragement. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge, les amis. C'est une question de cœur. Nous sommes appelés à être adorateurs jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle. Je termine avec cet exemple. L'année dernière, mon épouse a perdu son grand-père, qui était pasteur. Il est mort à 95 ans. Et encore sur son lit, il était vraiment en train de décliner. Il a appelé tous les enfants, les petits-enfants, tout le monde est venu autour du lit. Et encore là sur le lit, avant de partir, il a posé sa main bénissante sur chacun de ses enfants et de ses petits-enfants. Il a béni chacun et chacune. Une fois qu'il a fait cela, il s'est éteint, il est parti. Jusqu'au bout, il a été une bénédiction. Jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que c'est le plus grand adorateur que j'ai connu sur cette terre. Il aimait louer Dieu. Sa vie était une adoration. Sa vie était une adoration. Chaque jour, il louait Dieu, il célébrait Dieu en esprit et en vérité. Et naturellement, il a été une bénédiction. Il n'a pas cherché à être une bénédiction. Il a été naturellement cette bénédiction. Et c'est comme cela, je crois que nous sommes tous appelés
Alors ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur, une question de foi, une question de disponibilité aussi dans nos cœurs. Je vous propose qu'on prie un instant. Père, merci. Merci pour ta présence aujourd'hui. J'ai aucun doute que tu es au milieu de nous, que tu es là, tu sièges sur ton trône, mais tu sièges aussi par ton esprit, tu es là aujourd'hui. Tu as entendu nos chants, tu as entendu nos prières, et aujourd'hui, cette parole qui est la tienne est annoncée. Et Seigneur, je veux simplement prier pour que, aujourd'hui, encore une fois de plus, tu te révèles à nos cœurs à tous. Merci de nous avoir choisis. Fais de nous cette race élue, ce sacerdoce royal. Pourquoi ? Pour annoncer les vertus de qui tu es à ce monde. Oui, Seigneur, nous voulons être des porteurs, nous voulons être des serviteurs de ta présence, nous voulons être une bénédiction pour ceux qui nous entourent et même au-delà. Mais nous avons besoin aujourd'hui peut-être de revenir à la source. J'aimerais simplement proposer une prière simple avec tous ceux ou toutes celles qui aimeraient aujourd'hui peut-être revenir à la source. Revenir à la source, reconnecter personnellement à la source. Se rapprocher de Dieu à nouveau, avec un cœur sincère, avec un cœur désirant sa présence plus que toute autre chose. Et j'aimerais proposer cette simple prière. Une prière de repentance, une prière de salut, une prière de grâce. Et le Dieu qui connaît les cœurs est celui qui pardonne, qui restaure, qui relève. J'aimerais simplement vous proposer, là où vous êtes, à votre place, si vous voulez faire cette prière avec moi, je vais la faire à haute voix, vous pourrez simplement la répéter après moi. Mais si vous voulez faire cette prière aujourd'hui, là où vous êtes à votre place, je vous demande juste un geste, c'est placer votre main sur votre cœur maintenant. Et on va faire cette prière ensemble. Si le cœur est de revenir à Dieu, à cette source de vie, afin d'être ce Lévite du Nouveau Testament, afin de le servir sa présence, être cet adorateur qu'il recherche, placez votre main sur votre cœur maintenant. Et on va faire cette prière ensemble. Vous n'avez qu'à répéter après moi. Et même toute l'Église peut la faire ensemble, même si vous n'avez pas mis votre main sur votre cœur. Et vous pouvez faire cette prière avec tous ceux qui sont dans cette démarche ce matin. Et dites après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Tu es ma source. Tu es ma vie. Tu me pardonnes. Tu me guéris. Et tu me restaures. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Et merci pour le chemin que tu es. Je te donne toute la gloire. Amen.